and commercial councillor of the Embassy of the People's Republic of China. Good evening. It's a great... Bluetooth connected. Cameroun, lève-toi, Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir s'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Issa Chiroma, l'année du changement. Pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir s'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Toute la nation aspire au changement. Je dis bien, toute la nation aspire au changement. Je voudrais rappeler aux Camerounais que le changement est une construction. Est une construction. Le peuple donc qui veut ce changement doit s'impliquer. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ce live que nous voulons être un live qui va redynamiser les troupes. Les troupes sont déjà dynamisées, les troupes sont déjà mobilisées, mais nous sommes là pour maintenir l'éveil citoyen, pour que le lundi 27 octobre 2025 soit un jour historique dans notre pays. C'est de ça qu'il est question.
Donc, pendant que je partage encore très rapidement, je vais essayer de vous garder encore 2 secondes avec notre son de l'heure. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Comme ça. Bonsoir, je ne vais pas vous garder plus longtemps que ça. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce live. Live où nous allons faire un résumé de la situation politique dans notre pays en ce moment. Où nous allons aussi revenir sur les différentes communications du président de la République du Cameroun, élu au suffrage universel au soir du 12 octobre par les Camerounais dans leur majorité à hauteur de 70%. Il s'agit de son Excellence Issa Chiroma Bakari. Nous allons revenir sur les faits et gestes des membres du gouvernement qui commencent déjà à prendre la mesure du danger qui se pointe à l'horizon et qui commencent à montrer des signes de fébrilité et de panique. Nous allons rentrer dans tout cela, mais le plus important lors de cette communication, c'est de rappeler aux Camerounais que nous avons rendez-vous avec l'histoire de notre pays et ça commence dès dimanche à 15 h dans toutes les villes du Cameroun, mais aussi en diaspora. Merci. Donc, je pense que je vais lancer aussi en même temps sur TikTok pour ceux qui sont là-bas. Donc, donnez-moi une seule seconde, le temps pour moi de lancer TikTok. Évidemment, vous savez, toujours avec TikTok, nous avons des petits soucis. Maman, je n'ai même pas mis la lumière de Chouchou aujourd'hui. C'est mieux sans lumière ou bien avec. Voilà, je pense qu'avec un peu de lumière, ça fait une différence. Donc, on va y aller avec un peu de lumière. Alors, juste une seconde, je vous en prie, juste une seconde. Juste le temps pour moi de démarrer sur TikTok. Les gens qui font TikTok là, vous faites ça comment? Bon, je vais lancer, je n'ai pas le temps d'enlever. Je voulais enlever la photo de Zouaïra derrière moi, mais bon, je pense qu'elle ne va pas partir tout de suite. Donc, nous allons lancer comme ça. Voilà. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
et bienvenue dans ce... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue dans ce live. Papa, oula. Je pense que je vais laisser TikTok et on va continuer comme ça. Parce que j'ai trop de difficultés avec ce téléphone-là. Un instant. J'ai lancé sur TikTok, mais j'ai tellement de difficultés. Voilà. Bon, dans ce cas, je mets ça et puis on va aller. C'est bon. Voilà, bonsoir. Donc, j'étais en train de vous dire que nous allons revenir sur l'actualité de la semaine au Cameroun. L'actualité, évidemment, a été, en ce qui nous concerne, évidemment, secouée par les différentes marches dans toutes les villes de notre pays en réclamation du vote qui a été volé ou qui va être volé par le régime RDPC. Par le régime RDPC. Et donc, nous sommes entrés dans une phase de résistance et de défense du vote. Oula. Je pense que je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça, ça ne marche pas du tout. Ça me déconcentre carrément, hein, et ça me fait perdre mon propos. Bon, tant mieux. Peut-être que je vais le mettre là. C'est mieux là, je ne sais pas. Voilà. En tout cas. Donc, cette semaine, nous avons donc vu les différentes marches à Garoua, ensuite à Maroua, à Ngaoundéré et à Guider, pendant que le gouvernement de M. Paul Biya a renvoyé la prononciation des résultats de l'élection présidentielle de jeudi à lundi, croyant ramener le calme, croyant se donner du temps pour que les Camerounais reviennent à de meilleurs sentiments. Nous avons plutôt vu une accentuation des marches et des différentes protestations. Alors, Aude Lucky, je vous bloque. Merci, parce que vous ne me donnez pas un centime. Vous venez dire ici que le pointage, ça fait 7 ans que je suis dans les réseaux sociaux et aucune de mes pages n'est monétisée. Salade. Donc, les marches ont donc commencé et le régime de Yaoundé qui pensait s'en sortir avec une petite accalmie se retrouve avec une crise majeure entre les mains. Ils vont d'erreur stratégique en erreur stratégique. Le régime de Yaoundé est vraiment dirigé par des gens qui n'ont rien dans la tête, qui sont complètement aveugles et sourds
aux revendications et aux aspirations profondes du peuple camerounais. Tenez par exemple, lorsque nous leur avons dit qu'on voulait le changement, ils ont pris cela pour juste une réclamation fantaisiste. Ils n'ont pas estimé que l'inscription massive sur les listes électorales était une expression du ras-le-bol des Camerounais. Les Camerounais se sont inscrits massivement sur les listes électorales pour exprimer leur rejet du gouvernement. Cela n'a pas semblé impressionner ou alors alerter les gens de Yaoundé de ce que le Camerounais ordinaire, le Camerounais moyen aspirait à autre chose. Ils ont continué dans leur insolence, leur arrogance, leur mépris, leur condescendance envers notre peuple. Et lorsque nous allons aux élections, ils étaient convaincus que leur attitude passerait sans que rien ne se passe du côté du peuple. N'est-ce pas, nous sommes au pays de Biakarbona, la Djomtekebon. Nous avons l'habitude de faire ainsi et rien ne se passe. Donc, ils ont méprisé le besoin des Camerounais du changement qui s'est premièrement exprimé par les inscriptions massives sur les listes électorales. Ils ont pensé qu'en éliminant le président Kamto, les Camerounais abandonneraient leur quête de changement. Ils ont pensé que les Camerounais étaient attachés à la personne de Kamto Intuiti Personné, c'est-à-dire à son être en tant qu'être humain. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Camerounais s'attachaient à Maurice Kamto parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un qui incarnait les aspirations profondes du peuple. Quelqu'un qui était prêt à lutter pour que le peuple soit libéré du joug de 43 ans de dictature féroce, cruelle, reptilienne, méchante. Et donc, en éliminant le président Kamto, ils étaient convaincus que l'équation était résolue. Bien sûr, dans leur arrogance, leur insolence, leur suffisance, ils passaient sur tous les plateaux de télévision et disaient uluberlu que Kamto ne sera pas candidat et Paul Biya sera réélu. Sauf que patatras, Kamto est éliminé par eux, bien sûr, et de façon sauvage, de façon inique, de façon barbare. Et le peuple est d'abord perdu, sauf que des rangs du RDPC, des rangs du gouvernement, sort un homme qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. Bon sang, qu'est-ce que ce diable nous fait du bien. Bon sang, qu'est-ce que ce bon diable nous soulage et nous donne une bouffée d'oxygène. Nous fait entrevoir un Cameroun nouveau. Nous montre la niaque, la férocité, la ferveur, le courage, la détermination, l'abnégation pour le changement. Un homme qui est dans sa phase de rédemption. Un homme qui s'est déjà racheté auprès du peuple meurtri. Et donc, à travers Issa Chiroma Bakari, les Camerounais ont reporté leurs besoins étouffants de libération. Les Camerounais ont mis en un seul homme leurs espoirs de voir le bout du tunnel d'une dictature reptilienne qui les tue et qui perdure. Ils l'ont plébiscité avec la plus grande marge électorale qui s'est manifestée dans les urnes et dans les rues. Rappelez-vous, lors de la campagne présidentielle, le candidat qui a eu la plus grande adhésion populaire, que ce soit à Garoua, à Maroua, à Bertois, à Ngaoundéré, à Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Bouéya, c'est bien Issa Chiroma Bakari. Également, pendant le vote, dans tous les bureaux de vote, quel est le nom que tout le monde chantait? Chou, Churuma, Chou, Chou, Churuma, Avu, Chou, Chou, Churuma, Churo, Chou, Chou, Churuma. Dans tous les bureaux de vote, ça criait le nom de Issa Chiroma Bakari. Et je vais vous montrer quelques scènes, hein, parce que il faut bien qu'on se remémore ces scènes pour raviver la flamme qui va nous aider
à être dehors pour réclamer la vérité des urnes. La flamme qui va raviver en nous le besoin de justice, d'équité, de vérité, de liberté. Parce que ces gens ont voulu laisser passer le temps pour nous faire oublier. Ils veulent nous faire oublier que nous avons pleuré lorsque nous avons voté Chiroma, que nous avons dansé lorsque nous avons voté Chiroma, que nous nous sommes réjouis lorsqu'on a vu Chiroma gagner. Ils pensent et ils se disent encore que les Camerounais ont les mémoires de poissons rouges. Qu'il suffit de laisser 2 semaines passer et d'introduire un fait divers selon lequel Chakala VIP a été abandonné par son gars pour que les Camerounais abandonnent la politique et se lancent dans le sang calisson. Mais cette fois-ci, nous leur avons dit non. Nous sommes focus sur l'objectif. Même le match des Lions indomptables ne nous a pas détourné de notre objectif. Je dis qu'aucun Camerounais n'a regardé le match des Lions indomptables. Tout le monde était focus sur les élections. Coton Sport contre Real de Madrid. C'est ça qui est ça. Et rien ne nous détournera de cet objectif jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Jusqu'à ce que notre président soit investi. Nous n'abandonnons pas. Je dis d'un iota. Hier, à 3h42, nous étions ici en train de surveiller parce qu'on nous a dit qu'ils essayaient d'aller capturer le président nuitamment. Et je vais revenir là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, je vais donc vous montrer, vous rappeler quelle était notre joie à nous tous lorsque nous avons élu notre président dans les urnes. Regardons bien, ça c'est au Canada. Ça, c'était au Canada. C'est pour vous dire la ferveur que les Camerounais avaient lorsqu'ils sont allés voter pour Issa Chiroma. Ça chantait Issa Chiroma dans tous les bureaux de vote. Là, nous sommes au Nozo et vous voyez comment les populations sont en liesse. Vous voyez comment les populations sont en liesse. Donc, il faut bien chaque fois qu'on se rappelle cela pour qu'on se rappelle pourquoi il est important d'aller défendre ce vote. Parce que c'est un vote que nous avons fait avec amour, avec joie, avec bonheur, avec espoir. Nous sommes allés dans ces urnes verser notre colère contre le régime RDPC que nous avons sanctionné avec la plus grande vigueur. Nous avons vomi, honni le régime RDPC dans les urnes. Alors que le même régime RDPC se retourne aujourd'hui et veuille faire croire au monde entier que c'est lui qui est le vainqueur, alors que nous avons tous vu les PV. Je rappelle qu'entre-temps, le président Chiroma a publié les PV des 18 départements clés qui représentent 80% de l'électorat et aucun démenti, aucun contredit n'est venu du RDPC. Nous leur disons, s'ils disent que les PV du président Chiroma sont faux, parce qu'ils sont en train de monter des gens qui disent qu'on a attrapé quelqu'un en train de fabriquer les faux PV, les PV que Chiroma a montrés sont faux. Bon, qu'ils nous sortent leurs PV qui sont vrais et on vérifie donc que ceux que le président Chiroma nous a montrés sont faux. Pourquoi il crie Ulu Berlu que les PV de Chiroma sont faux, mais ils ne sortent pas les leurs? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 semaines que l'élection est passée? On n'a pas vu un seul bureau de vote sur les 31 500
Je dis bien, c'est eux-mêmes qui venaient nous dire ici qu'il y a 31 500 PV. Il y a 31 500 PV. Est-ce que vous avez les PV? Est-ce que vous avez les PV? Bon, d'accord, on a accepté. Il y a donc 31 500 bureaux de vote. Il y avait un représentant RDPC dans tous les 31 500 bureaux de vote. Il y avait un représentant de l'administration territoriale dans tous les 31 500 bureaux de vote. Il y avait un représentant ELECAM dans tous les 31 500 bureaux de vote. Ça veut dire que dans les 31 500 bureaux de vote, il y avait au minimum 3 représentants RDPC. Quand on nous montre une seule vidéo, je dis bien une, pas deux, une seule vidéo. Là où Paul Biya a gagné avec les scores soviétiques, et le peuple qui l'a massivement voté est en train de danser sa victoire. C'est quand même paradoxal. Paul Biya nous dit qu'il a gagné. Il avait les représentants dans tous les bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote où il a eu 15 000 voix. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas une seule vidéo? Je dis bien une seule, où les gens sont en train de chanter son nom comme oh wow, Paul. Il n'y en a pas une seule. Même pas en Vomeka. Je dis même pas en Vomeka, il n'y en a pas une seule. Et donc, aujourd'hui, ils veulent faire croire au monde entier que Paul Biya a gagné et il s'apprête à lire ces résultats uniques que nous avons fait passer au reportage de RFI il y a 2 jours, donnant Paul Biya vainqueur avec 54%. Mais nous leur rappelons que la journaliste Ekambeti, proche du RDPC dans le passé, qui s'appelle Marie-Roger Biloa, a dit ceci. Marie-Roger Biloa a fait des remarques. D'ailleurs, je vous fais écouter, bon, je pense que son intervention dure quand même 6 minutes, 7 minutes. On peut l'écouter quand même, si vous voulez. Et vous allez entendre que Marie-Roger Biloa a dit, elle qui est Ekambeti et qui était proche du régime de Paul Biya. Écoutons ce que Marie-Roger Biloa a dit. Élection haut la main. L'ampleur, j'insiste, ça c'est important. C'est pas juste une petite victoire. C'est un raz-de-marée, c'est un tremblement de terre. Et les partenaires internationaux. Elle qualifie la victoire de Issa Chiroma de tremblement de terre. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis bien, elle qualifie la victoire de Issa Chiroma de raz-de-marée et de tremblement de terre. C'est une Ekambeti qui parle. Toi aussi, la détermination est totale et on ne sait pas, à partir de là, si on leur vole une victoire aussi éclatante, ce qui va se passer. Le premier, c'est que... Elle ne sait pas ce qui va se passer si on vole la victoire, une victoire si éclatante des Camerounais. Le long délai qui est organisé entre le vote des citoyens et la proclamation des résultats ne bénéficie pas seulement à ceux qui veulent orchestrer la fraude. Il nous aide aussi, il nous a en tout cas m'a beaucoup aidé à collecter des informations, faire mon métier de journaliste sur le terrain. Et il apparaît maintenant très clairement qu'on n'a même plus besoin d'utiliser le conditionnel. Et par moments, c'est carrément ce que les Anglais appellent landslide. C'est vraiment des raz-de-marée. On peut être surpris, mais c'est fait. Et on a, et je peux dire, j'ai passé mon temps déjà à écouter les scrutateurs, beaucoup de choses qui sont revenues, qui sont remontées du terrain, des gens qui étaient dans les bureaux de vote, etc. On a le temps de se faire une idée et on a une conviction. Et le problème, c'est que il y a plusieurs scénarios maintenant. Soit le pouvoir en place décide de passer outre en disant c'est vrai qu'ils ont été sonnés, ils s'attendaient pas à ça, personne s'y attendait. Moi je dis je crois que même Chiroma lui-même ne s'y attendait pas. Et soit ils se disent on va quand même écouter ce que les Camerounais veulent nous dire. Qu'est-ce que signifie
l'ampleur de cette mobilisation. Bon, Madame Biloa, elle dit que le gouvernement a l'option d'écouter ce que les Camerounais veulent dire par ce vote massif contre eux. Mais je suis en train de lui dire que, Madame Biloa, le gouvernement dirigé par Ngongo, qui est arrivé à la tête de notre État par effraction, qui n'a aucune notion de diplomatie, mais surtout de gestion d'un État, et par Atangadji, un voyou repris de justice, trafiquant de drogue, n'ont pas le degré d'analyse que vous et moi avons. C'est pour ça qu'ils persistent et insistent dans la bêtise à vouloir réprimer l'expression profonde des Camerounais par la violence. C'est parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'analyse. Ils pensent qu'ils vont toujours faire des passages en force. Ils ont fait un passage en force contre Maurice Kamto, ça a marché. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont encore faire un passage en force contre Issa Chiroma. L'ampleur de ce vote qui a été exprimé très très clairement, où ils te disent on se referme sur nous-mêmes, on ne veut pas écouter, on veut se cramponner au pouvoir et arrive ce qui arrivera. Et ça, c'est très très dommage. Et on voit, parce que ce aussi que j'observe, c'est on a une longue expérience des élections au Cameroun. On compare beaucoup à l'élection de 92. Celle de 2018, la dernière, où il y a eu aussi beaucoup de contestations, ne ressemble pas du tout à celle-là, à celle de cette fois-ci. On a quelque chose d'extrêmement populaire qui a transcendé les partis, qui a bondi, franchi les lignes, les barrières ethniques. Il y a ça c'est juste de l'observation, et je crois que quand on est un responsable politique, responsable de la nation, il est très important de voir qu'est-ce qui est bon à la fois pour eux-mêmes et pour le pays. Et là, dans ce cas précis, je crois qu'il est clair qu'une transition en douceur avec quelqu'un comme Chiroma est je dirais, c'est une chance pour notre pays, et c'est une chance aussi pour le pouvoir. Et donc, dans les scénarios possibles, soit, comme je disais, ils décident de l'ignorer, soit ils entendent la raison et ils créent des canaux de communication avec Chiroma pour organiser une transition, je veux dire, apaisée. Alors, ils n'ont pas voulu de transition. Ils ont voulu créer des canaux de communication quand ils ont vu que la résistance s'amplifiait et que la position de Chiroma s'endurcissait. Chiroma est dans une position radicale en ce moment, parce qu'il sait qu'il a la vérité des urnes avec lui, parce qu'il sait qu'il a le soutien du peuple avec lui. Alors, ils ont envoyé le gouverneur de la province du Nord aller négocier avec Chiroma pour lui proposer un poste de premier ministre. Parce que pour eux, tout le monde s'achète. Parce que pour eux, comme ils sont des gens qui ne vivent que par le ventre, ils pensent que tout le monde est corruptible. Ils ne voient pas qu'il y a une certaine résistance depuis 7 ans qui n'arrive pas à corrompre, à acheter. Ils ne voient pas qu'il y a des Camerounais qui se sont levés et qui refusent de laisser leur pensée dicter leurs pensées, comme le dit souvent le professeur Jean-Calvin Abaoyono. Et donc, le président Chiroma est de cette trempe-là. Ils ont proposé donc ce fameux poste au président Chiroma, qui a riposté en disant que oui, il acceptait, mais de mettre Paul Biya ambassadeur de Suisse. La boutade, je pense pas qu'elle soit bien passée de l'autre côté. Mais le président Chiroma, vous le connaissez, il a un humour pince sans rire, pour ceux qui le connaissent quand il était encore dans le gouvernement. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Ça, c'est l'une des choses qu'on pourrait attendre de responsables qui ont à cœur peut-être l'avenir d'une nation. Vu l'ampleur de la victoire de Chiroma, c'est-à-dire la victoire du peuple, l'expression populaire, c'est de ça qu'il s'agit, et qui a été constatée, et ça m'a frappé, dans les cercles diplomatiques, dans les organisations internationales au Cameroun, dans tous les milieux. On le dit international. Alors, elle dit bien que dans les cercles diplomatiques au Cameroun, dans les ambassades et dans les organisations internationales, tout le monde sait que Chiroma a gagné. Dans les cercles diplomatiques, dans les organisations internationales, ça c'est une journaliste internationale qui le dit. Tout le monde sait que Chiroma a gagné.
commence à avoir nos discours. Qui était... En raison d'une dépêche AFP, voilà, qui disait que c'était que le président Biya était le super favori, que c'était plié. Et ben, ils ont vu sur le terrain que c'est pas ça qui se passe. Il y a quelque chose d'historique actuellement, et que chacun doit reconnaître. Et donc, je me dis que parmi eux, et ça aussi c'est très important, c'est que la base du pouvoir s'est tellement réduite au fil des années. C'est-à-dire que ceux qui sont contents de ce pouvoir, qui en profitent et qui en bénéficient, qui sont prêts à le défendre bec et ongle, ils sont de plus en plus limités, ils sont moins nombreux qu'avant. Et ceux qui sont prêts à défendre ce régime bec et ongle sont de plus en plus limités, ils sont de moins en moins nombreux. Et cela se manifeste même à l'intérieur du gouvernement. Et on va venir sur ça tout de suite. Et quand on sait par exemple que c'est Issa Chiroma Bakari qui a gagné à l'état-major général, c'est-à-dire de l'armée. Issa Chiroma Bakari a gagné dans l'état-major de l'armée. Écoutez bien, hein, c'est une journaliste quand qui parle, hein, ce n'est pas un kidam. Ce n'est pas Sandy. Parce que quand Sandy dit, vous dites que oui, je supporte Chiroma. Que oui, je fais le fake news. Oui, c'est l'IA. Votre nouveau mot maintenant, c'est que c'est l'IA. Mais je vous dis donc que voilà votre soeur Ekambeti, journaliste du gouvernement, qui est en train de dire que Issa Chiroma a gagné dans l'état-major de l'armée. L'armée, les militaires ont voté pour Issa Chiroma Bakari, par exemple. Ça, il y a plein de symboles comme ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il faut accepter. Je dis il faut, et je ne parle pas de morale ou de ça, tout simplement de bon sens et de pragmatisme. Et je crois que c'est... Alors, vous parlez également, Marie-Roger, de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Biya, si le Conseil constitutionnel proclame les victoires de Paul Biya, est-ce que il pourra avoir des réserves de légitimité à l'intérieur du pays et des ressources à l'international? Chiroma ou Paul Biya. Absolument, mais c'est la seule chose qui lui reste à faire pour entrer dans l'histoire et sortir par le... S'il ne le fait pas, est-ce qu'il a aujourd'hui les ressources de légitimité à l'intérieur et à l'international, Paul Biya, pour empiler comme si de rien n'était? Je crois que cette légitimité, non seulement il a perdu par les faits, c'est-à-dire son état physique déjà, et je crois que déjà depuis 2018, tous ses partenaires internationaux qui avaient plus ou moins accepté un nouveau mandat se disaient que c'était le dernier. Parce qu'à la fin de celui-là, il allait atteindre 92 ans. Et chacun pensait que c'est terminé. Et donc là, vu l'ampleur, j'insiste, ça c'est important. C'est pas juste une petite victoire. C'est un raz-de-marée, c'est un tremblement de terre. Et les partenaires internationaux le voient aussi. Il ne faut pas toujours se mettre du mauvais côté de l'histoire ou en porte-à-porte. C'est pas leur intérêt non plus. Donc, je crois que l'affaire, c'est au Camerounais qui revient de régler ça en adulte. Et je prends souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire où après un long règne, on a atterri, et une succession mal négociée, mal organisée, on a abouti à une guerre civile. Eh ben, c'est l'occasion pour le Cameroun de faire mieux que la Côte d'Ivoire et de réussir cette transition. Et vraiment, tout est là pour le faire. On n'a pas à faire un révolutionnaire. C'est pour dire qu'il y a moyen de négocier avec eux. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Merci. Merci. Alors, après avoir écouté Marie-Roger Biloa, il ressort ceci. L'état-major de l'armée a voté pour Issa Chiroma. La victoire de Issa Chiroma était écrasante. C'était un raz-de-marée. C'est un fait historique. Les représentations diplomatiques, les partenaires internationaux savent que Issa Chiroma a gagné par un raz-de-marée et ne sont plus prêts à supporter Paul Biya. Voilà les faits qui ressortent de cette interview de Marie-Roger Biloa. Et pour terminer, elle dit, ce sera aux Camerounais de résoudre ce problème. Le président Issa Chiroma nous l'a dit dans son avant-dernière adresse, où il disait que il a fait appel aux pays voisins étrangers, mais ceux-ci nous ont répondu de façon subliminale que c'est à nous de résoudre nos problèmes. Et enfin, Marie-Roger Biloa a dit,
que la seule chose honorable qui reste à faire au régime de Paul Biya, c'est de faire une passation de service paisible. Et ce d'autant plus que, comme nous le disions, nous revenons maintenant à la menace qui pèse sur le président Chiroma, mais aussi à la capacité du gouvernement à réaliser cette menace. Au passage, j'entends que Anissé Ekane a été arrêté. Rien ne nous surprendrait. Ils vont les arrêter tous. Ça ne doit pas nous déstabiliser. Ça, c'est pour ceux qui connaissent comment les révolutions se passent, ne sont pas surpris de cela. En 2018, ils l'ont fait. Ils ont décapité le MRC en arrêtant le professeur Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak, Mamadou Mota, Pascal Zamboué, tout le monde. Albin Zongang, le président Kamto, ils ont arrêté tout le directoire du MRC. Donc si on arrête aujourd'hui tous les représentants FSNC et on se met maintenant à arrêter les gens de l'UPC, ça ne doit pas nous émousser. Parce qu'on sait déjà que c'est comme ça qu'ils vont procéder. Dans les 48 prochaines heures, ils vont arrêter tout le monde. Ils vont arrêter Jean-Calvin Abaoyono. Ils vont arrêter... moi, j'aimerais bien les voir aller s'attaquer à une maman comme maman Alice Comme ils sont devenus fous, ils arrêtent tout le monde. Qu'ils aillent donc arrêter. Qu'ils arrêtent maman Alice Comme, Aristide Mono, tous les évêques, l'évêque de Yagua, qu'ils aillent tous les arrêter. Ludovic Ladole, qu'ils aillent tous les arrêter. Le mannequin de Jésus, qu'ils arrêtent tous les leaders d'opinion. Qu'ils ne laissent personne, parce que s'ils laissent une seule personne, ils auront perdu. Ils l'ont fait en 2018. Voilà là où je dis que ce régime est définitivement autiste et bête et idiot. Bon, pas que je dis que les autistes le sont, hein. Tout le monde sait qu'il y a le spectre d'autisme qui relève de l'intelligence extrême. Parce qu'il y a des autistes. D'ailleurs, tous les savants sont dit être un peu sur le spectre autiste. Hein. Ça rien à voir avec les autistes. Rien à voir. Les gens de Yaoundé sont tellement bêtes qu'ils répètent les mêmes choses et espèrent avoir des résultats différents. En 2018, ils ont arrêté Kamto, Zongang, Valsero, Bibou Nissak, Mamadou Mota, tout le directoire du MSC. Qu'est-ce que ça a déclenché? Ça a déclenché les casses des ambassades. Ça a déclenché les marches dans le monde entier. Ça a déclenché l'interpellation de Macron. Ça a déclenché les boycotts. Ça a déclenché le chassement de Paul Biya à Genève. Et les voilà qui recommencent encore la même chose en se disant que quand ils vont les arrêter tous, les gars vont se calmer. Mais nous leur disons, d'ailleurs, vous avez suivi les gens de Garoua qui disent que non, ça ne dépend même plus du président Issa Chiroma. C'est le peuple qui veut le chassement. Même s'ils arrêtent Issa Chiroma, le peuple va marcher à l'intérieur du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Ils sont dépassés. Premièrement, première chose, à toute fin utile, la sécurité du président Issa Chiroma a été quadruplée. Je répète, la sécurité du président Issa Chiroma a été quadruplée. Vous avez vu que c'est devant son domicile que tout Garoua est allé faire la prière aujourd'hui. Personne n'est allé à la grande mosquée de Garoua. Tout le monde s'est dirigé vers Marouaré pour la prière du vendredi. Ça, c'est de un. Je dis bien que la sécurité du président Chiroma est en béton. Celui qui va s'aventurer là-bas, que ce soit dans les airs, que ce soit sous la terre ou alors sur la terre, est un homme mort. C'est moi qui vous le dis. Celui qui va s'aventurer, ils ont voulu envoyer un général du Nord qui a dit non, il ne part pas. Ils ont envoyé le colonel Gouet. Colonel Gouet, depuis avant-hier dans la nuit, n'est jamais arrivé à Garoua jusqu'aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. L'armée camerounaise, pas l'armée, hein, parce que l'armée est avec le peuple. L'armée est avec le peuple. Soyons clairs là-dessus. La police, l'armée sont avec le peuple. Le seul corps qui est contre le peuple et qui est instrumentalisé en ce moment, c'est la gendarmerie de Galax et Toga. Galax et Toga qui est l'ami de Ngongo. Parce que tout ce qui se passe là,
c'est Ngongo à Tangandji qui sont aux manœuvres. Voilà les deux shérifs, Ngongo et à Tangandji. Donc, ce qui se passe donc est que le président Issa Chiroma a une sécurité en béton. En béton. Maintenant, les forces de sécurité envoyées par Ngongo sont obligées de partir de Yaoundé pour Garoua parce que la base du BI de Maroua a refusé de jouer le sale rôle. Il y a une base du BI à Maroua qui lutte contre Boko Haram, qui a près de 600 hommes. Ngongo a voulu faire appel parce que lui maintenant, il outrepasse l'autorité du ministre de la Défense. C'est à ce point que Ngongo méprise ses collaborateurs. C'est à ce point que Ngongo les écrase et les piétine. Ngongo outrepasse l'autorité de Betty Assomo et va demander à Galax et Toga d'envoyer un escadron à Garoua pour aller pêcher le président Chiroma comme son ami Atangandji l'a dit. Sauf que voici les difficultés qu'il rencontre. Les gars, ça fait honte. Et quand je pense que ce peuple a peur, ça fait honte. L'escadron envoyé par Ngongo ne peut pas arriver par les airs parce qu'ils n'ont pas d'hélicoptère. Ils n'ont pas d'hélicoptère. De un. Ils n'ont pas d'engin volant. Ils n'ont pas d'avion. Ils n'ont pas d'hélicoptère. Donc, ils ne peuvent pas venir par les airs. Et même s'ils décident d'emprunter n'importe quel autre instrument de l'armée aérienne, même si à tout hasard, parce qu'on ne sait pas, ces gens-là peuvent manigancer n'importe comment. Même si à tout hasard, ils arrivent à avoir un aéronef qui va les déposer, qui va les parachuter à Garoua, nuitamment. Je vais vous dire ce qui va se passer. Nous allons écrire. Je dis bien, nous allons écrire. Nous. Quand je dis allons même, c'est déjà fait. Nous attendons que ça soit acté. Parce que ça, c'est un incident international. Il s'agit maintenant de la sécurité internationale. Nous avons demandé à nos partenaires étrangers d'instaurer un no-fly zone dans leur espace aérien. Nigeria, Tchad. Centrafrique, c'est encore loin. Nigeria, Tchad. Ils vont instaurer un no-fly zone. Ça n'a pas besoin de passer par une résolution de l'ONU ou bien de quoi que ce soit. Ce sont des mesures propres à chaque État. S'ils arrivent à établir que leur frontière est en danger et qu'ils ne veulent pas être complices de tueries dans un pays voisin, ils vont dire que vos avions ne passent pas par notre espace aérien. Vos engins volants ne passent pas par notre espace aérien. Le premier qui se pointe là-bas, on met 2, 3, 4 lance-roquettes. On la bat. Je répète, hein, dites bien à Tangandji avec ses gros yeux qui croit que comme il a réussi par la force de son vol à arriver à la tête de l'État, il est intelligent. Nous lui disons qu'il n'a pas été à l'école. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses que pour comprendre, il faut aller à l'école. Et Tangandji n'a pas été à l'école. Nous lui disons que sa force qu'il fait à Yaoundé, il ne peut pas mener ça à Garoua. Encore que, quand il parle même de Yaoundé, je vais vous expliquer tout de suite. On vous a dit que les enjeux de ce qui est en train de se passer en ce moment vont au-delà de notre pays. Vous savez que le Sahel s'étend jusqu'au Cameroun. Vous savez quels sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques dans le Sahel depuis au moins 4-5 ans. Vous savez la guerre que se mènent les États occidentaux dans le Sahel pour le contrôle du Sahel.
Vous savez aussi qu'il y a des pays à revendication panafricaniste et indépendantiste qui se sont levés dans le Sahel. Et vous savez quelle place Paul Biya occupe aux yeux de ces gens. À titre de rappel, lorsque Poutine reçoit les chefs d'État africains et qu'il salue Ibrahim Traoré en secouant avec le signe militaire, pape, et en secouant sa main fort, et que les deux attendent Paul Biya, qui prend 30 minutes pour monter 3 marches, et que Poutine commence à piaffer, d'impatience, parce qu'il faut 4 personnes pour soulever Paul Biya pour monter 3 marches. Lorsqu'ils vont s'asseoir à ce sommet, les pays africains vont commander du blé à Poutine. Vont là-bas faire comme ça, vraiment, on a besoin de blé, on a besoin de céréales, on a besoin de ci. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a dit? Ibrahim Traoré a dit que honte à nos prédécesseurs qui pensent qu'ils vont en Occident pour aller faire de la mendicité. Il s'adressait à qui? Aux Paul Biya qui sont allés commander. L'aide militaire, commander le céréal, commander le blé, commander. Pour vous dire donc quelle est la considération que ces jeunes dirigeants ont de Paul Biya. Elle est nulle. Elle est nulle. Donc, à monsieur Atangandji, comme vous pensez que vous allez dire que le Cameroun est le seul pays où le sol glisse en saison sèche, nous allons vous montrer aussi que le Cameroun est le seul pays où la poussière se lève en saison de pluie. La preuve, toute la nuit d'hier, lorsque vous avez envoyé votre colonel Gouet aller pêcher le président Issa Chiroma, il a plu des cordes toute la nuit à Garoua. Il a plu des cordes. Une nuit noire s'est abattue sur Garoua hier nuit. Il faisait noir, on ne voyait rien. La pluie est descendue. Vrou. Les snipers sont partout. Les snipers protecteurs du président sont partout. Gouet est où? Il est encore entre Yaoundé et Garoua jusqu'aujourd'hui. Entre-temps, pendant donc que vous envoyez attraper le président Chiroma, le président vous fait une sortie où il vous dit, il vous rappelle qu'il est le président de la République. Chiroma, ce garçon, ouais, Seigneur, il n'y a pas un seul homme politique qui a défié Paul Biya comme Chiroma est en train de le défier. Je dis qu'il n'y en a pas. Chiroma ne passe pas par des expressions imagées pour dire que, pour faire des proverbes du village, pour essayer de faire que les gens commencent à imaginer ce qu'il veut dire, qu'il dit quelque chose sans le dire. Non. Chiroma dit, je suis le président du Cameroun, légitimement et légalement. Et cela m'est conféré, 1, par l'adhésion populaire, 2, par l'article 113 du code électoral que nous avons respecté scrupuleusement en publiant les résultats sortis des urnes. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Ce n'est pas que non, il ne prend pas il ne prend pas les proverbes pour dire qu'il a gagné. Pour après qu'on dise que non, il avait dit, voilà ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que chacun commence à interpréter à sa façon. Non, 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 non. Chiroma ne vous donne pas le temps d'interpréter parce qu'il sait que vous n'avez pas le cerveau pour interpréter. Il n'a pas peur de se cacher. Qu'on dise que oui, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il voulait plutôt dire si. Non. Chiroma n'est pas dans l'expression imagée. Il est là comme ça, pape. Il a dit, Moulinex avait dit que tente de dire que tu as gagné. Il a dit, oh, qu'il est le président. Il ne vous demande pas, il est le président. C'est lui le président de la République. D'ailleurs, certains de vos confrères ministres sont déjà allés le féliciter. Est-ce que vous l'ignorez? Vos confrères ministres sont déjà allés prêter allégeance. Et je vous dis donc, et je le dis depuis,
qu'il y a des membres du gouvernement actuel qui seront dans le gouvernement Chiroma. Vous ne comprenez pas ça, hein? Quand vous les voyez trembler là, ils ramassent les roues de camions partout. Oh, et puis le préfet marche de marché à marché. Regardez le préfet du Mfundi. Un préfet qui insultait les gens. Un préfet qu'on avait dit que, à Tanganyika disait qu'il suffit d'un petit sous-préfet pour régler le problème de Kamto. Les mêmes préfets sont déjà en train de marcher partout pour dire que pardon, ne sortez pas, pardon, ne sortez pas, hein, pardon. Allez. Je vous montre le préfet du Mfundi. Vous-même, vous regardez. La panique de ça. La peur de ça. Ils sont déjà dans chercher le mot. Ils ne savent même plus quoi faire. J'ai vu la vidéo là. Voilà, le voilà. Bonsoir, bonsoir les gars. Ramenez vos choses. Pas de désordre. Ah, le voilà. Bonsoir, bonsoir les gars. Ramenez vos choses. Pas de désordre. Nous voulons la paix. C'est compris? Voilà, bonne soirée. La démarche. Peu avant midi, ce 21 octobre, de nombreuses vidéos amateurs relayant un mouvement d'humeur au quartier Tinga dans l'arrondissement de Yaoundé 2e inondent les réseaux sociaux. La situation va être maîtrisée selon... Il est parti demander aux gens que ne marchez pas, ne marchez pas. On veut la paix, on veut la paix. Le même jour, les gens étaient dehors pour marcher. Ils sont devenus les vrais témoins de Jéhovah. Ils marchent partout maintenant pour dire qu'on veut la paix, on veut la paix. Et vous savez pourquoi? C'est parce que eux-mêmes ils savent que c'est fini. Ils le savent. Le régime que vous voyez là est divisé d'une façon incroyable. Et ça, on le dit depuis. Lorsqu'on avait dit qu'il y avait les divisions au sein du RDPC, les gens nous ont dit que non, regardez-les, ils sont unis. Regardez-les, ils sont unis. Maintenant, Chiroma est venu récupérer tous les mécontents. Tout ce qu'Atagaji frustrait, tout ce que Ngongo frustrait, Chiroma les a récupérés. Et ils se sont opposés à l'arrestation de Chiroma. Ils ont dit non, on ne l'arrête pas. C'est grave, le palais est divisé. Le palais de Paul Biya est divisé en deux que Zang. Le palais de Paul Biya est divisé. Le gouvernement de Paul Biya est divisé. Chiroma est venu prendre les mécontents du RDPC. Il a pris les ambazoniens. Il a pris les fédéralistes. Il a pris les combattants de la liberté. Il a réuni tout le monde. Sans distinction de tribu, d'origine, ni de quoi que ce soit. Chiroma a réuni tous les Camerounais pour une seule chose. Chasser Ngongo. Tout le monde est d'accord qu'il faut chasser Ngongo. Je vais vous donner les noms des mécontents dans le régime de Paul Biya qui sont derrière Chiroma. En tête de liste, René Sadi, ministre de la Communication. Ngongo avait humilié René Sadi. Suivi de John Gouté, le premier ministre le plus méprisé de toute l'histoire du Cameroun. Le premier ministre que personne ne consulte pour rien du tout. Le premier ministre qui est le premier des ministres, qui est devenu le valet de Ngongo. Le chiffon de Ngongo. En troisième rang, vous avez le ministre de la Défense, Betty Assomo. Quand Ngongo outrepasse pour nommer les généraux. Quand Ngongo outrepasse pour créer des missions, pour aller à... Védange, quand tu fais encore un commentaire comme ça, je te bloque. Parce que l'information que je donne est disponible dans les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas informé, c'est votre problème. Tu fais encore un commentaire comme ça, je te bloque et tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Si vous êtes des peureux, des hommes sans couilles, c'est vous qui vous cachez sous votre lit. Dès qu'un policier passe en tenue, il vient ici, il ne fallait pas donner les noms.
Les gens sont en train de lutter entre eux à Yaoundé. Ça se sait de partout. C'est dans les réseaux sociaux. Et tu viens ici avec tes petits pieds palmipèdes de peureux. Venir écrire ton sale commentaire. Attends, je te bloque même. J'ai pas besoin de peureux dans mon live. Des coules molles. Des poules mouillées. Allez, dégage. Espèce de poule mouillée. Ngombobia, je te bloque aussi. Dégagez. Allez écrire ça ailleurs. Donc, j'étais en train de dire que il y a John Gouté, il y a Betty Assomo, il y a le ministre de la Communication, René Sadi, il y a Martin Bagangele qui a refusé que la police tire sur les manifestants. Et remarquez que la police, depuis, se comporte assez raisonnablement lors des marches. Aucun policier n'a commis un acte répréhensible envers les marcheurs. Écoutez bien, Mbangangele, Betty Assomo, René Sadi, John Gouté, voilà donc quelques-uns. Je ne parle même pas des généraux de l'armée. Parce qu'il y a des généraux. Et le président Chiroma vous a dit ça. Il vous a dit qu'il y a des membres du gouvernement qui sont allés le féliciter. Et il y a des généraux de l'armée qui sont aussi allés le féliciter. Et donc, lorsque hier soir, on vous dit qu'un général de l'armée a refusé d'aller tuer des Camerounais. Et que Ngongo a demandé donc au colonel Gouet de partir. Vous ne comprenez pas quoi? Le nom de ce général est dans la page de Nzimanto. C'est pas Sandy qui le dit. Et que les palmipèdes peureux qui viennent ici écrire que non, ne dis pas les noms. Non, ne dis pas les noms. Nous sommes à l'ère du berceau. Nous ne sommes plus dans les affaires qu'on faisait en bas du lit là. On n'a pas peur ici. Celui qui a peur se cache dans son lit. Nous sommes dehors avec le président Chiroma. Et on sera dehors dimanche. On sera dehors. Voilà, même Brenda. Même Brenda Bia a avoué que Chiroma a gagné. Même Brenda Bia l'a dit. Et des gens viennent ici dire que non, il ne faut pas dire. Non, il ne faut pas prononcer les noms. Il ne faut pas les exposer. Comme si vous êtes là-bas quand ils se disputent entre eux. Vous pensez que l'ordre d'aller arrêter Chiroma s'est pris comme ça? Ils se sont réunis. Ils ont décidé qu'ils vont arrêter Chiroma. Il y en a qui ont dit non. Et ce sont eux qui sont en train de dire que non. Donc si on dit les noms là, ceux qui étaient à la réunion ne connaissent pas les qui ont dit non là-bas. Il y en a parmi eux qui ont dit que jamais, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. C'est un secret de polichinelle. Le gouvernement est divisé que Tobok, Aboleyo, Tobok, Abari, Bole, Tobok, c'est cassé, c'est divisé, c'est gâté. C'est gâté entre eux les gars. C'est gâté. En ce moment, Ngongo est avec Atanganji, Ketchakoutes. Voilà leur clan. Hein? Les clans des gens qui veulent tout brûler avant de partir. Ketchakoutes, Ngongo, Atanganji, Galax et Toga. Les voilà. Voilà les gens qui veulent brûler le Cameroun. Voilà les gens qui veulent brûler le Cameroun. Ngongo, Atanganji, Galax et Toga, Ketchakoutes. Tous les autres là, ils ne sont plus avec eux. Ils ne sont plus avec eux. Ils ont compris que c'est fini, c'est gâté. Toutes les missions internationales, toutes les chancelleries savent que c'est gâté. Tout le monde est en train de dire à Paul Biya de laisser. Vous pensez que le président Chiroma est trop bête quand il dit qu'il a la victoire, il ne lâche pas? Il sait. Il connaît les éléments qu'il a en sa possession. Le président Chiroma est averti de tout ce qui se passe. Quand le président Chiroma insiste, persiste et signe qu'il va prendre la tête de cet État parce qu'il le mérite, vous pensez qu'il parle au hasard? Vous pensez qu'il est suicidaire? Il n'est pas suicidaire. Et pour ceux
qui ne savent pas lire la politique. Sachez donc que Tiroma est l'homme politique le plus futé de nos temps. Je dis bien futé. Tiroma est très malin. Il est malin. Quand Tiroma parle, n'écoutez pas seulement ce qu'il dit. Cherchez la signification de ce qu'il dit. Il ne parle pas lui le gros français, académique, tout ça. Non. Mais il dit des choses poignantes. Quand il dit à Paul Biya que il attend toujours qu'il appelle pour une transition apaisée. S'il persiste à vouloir rester, sa chute sera pathétique. C'est le mot qu'il a utilisé. Hein? Il a dit que sa chute sera pathétique. Je mets au défi n'importe quel homme politique dans tout notre triangle national qui a déjà dit à Paul Biya un jour qu'il va le chasser et que ça sera pathétique. Vous pensez qu'il parle pour parler? Vous pensez qu'il est dans le parlement? Il ne parle pas. Il ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il connaît sur quoi il se base pour parler. Il parle parce qu'il connaît sa force de frappe en ce moment. Il parle parce qu'il sait que le peuple qui a voté à 70% pour le changement ne va jamais accepter autre chose que le changement. Charles Elizan est parti sur Equinox aujourd'hui. Dit que lesquels Camerounais sont sortis, que lui n'a pas vu les Camerounais. Qu'est-ce que 30 millions de Camerounais sont sortis? C'est-à-dire les gens du RDPC continuent dans leur insolence, leur arrogance, leur mépris, leur suffisance. Ils se disent que, oui, il n'y a qu'une centaine de personnes qui sont sorties à Douala ou à Yaoundé. Chers Camerounais, nous n'aurons plus une autre occasion comme celle-ci. Le régime de Paul Biya est à terre. Il est à terre. Il est à genoux. Il est écrasé, divisé, émietté. Il n'a même plus les moyens de sa propre défense. Il n'a plus d'avion militaire. Il n'a pas d'hélicoptère. Il a 3 Mami Wata. Et quand je le dis, certains viennent me dire que, oh, dans les engins qui passent au défilé militaire, là, au défilé du 20 mai, c'est alors les quoi? Les Camerounais sont si bêtes qu'ils ne connaissent pas la différence entre des engins de guerre, c'est-à-dire les blindés, et les engins anti-émeutes. Les engins anti-émeutes, il n'y en a que 3. Un à Garoua, un à Yaoundé, un à Douala. Quand Bafou, ça me dérange, on prend celui de Douala, on envoie. Donc si nous, on perce les roues des 3 là, c'est terminé, il n'y aura plus de Mami Wata. Si on perce les roues des 3, il n'y aura plus de Mami Wata. Donc, le président nous a donné rendez-vous dimanche à partir de 15 h. C'est le rendez-vous de notre vie. Que chaque Camerounais n'envoie pas son enfant à l'école lundi. Que chaque Camerounais, le Mami Wata en termes camerounais, c'est les véhicules anti-émeutes qui jettent de l'eau. Que chaque parent n'envoie pas son enfant à l'école lundi. N'envoyez pas vos enfants à l'école lundi. Parce que comme vous sortez dimanche pour la marche pacifique, je répète, le président dit marche pacifique avec les drapeaux et les pancartes. Vous avez vu les gens du RDPC marcher aujourd'hui. Il y avait la police. Est-ce que vous avez vu la police à la marche du RDPC? Vous avez vu le Mami Wata à la marche du RDPC? Vous avez vu la gendarmerie là-bas? Pourquoi ils viennent ici écrire, oui, tu envoies les enfants des autres aller se faire tuer et que toi-même tu es en Europe. Quand les gens du RDPC marchent, pourquoi ne les tue pas? Pourquoi c'est quand l'opposition marche que ça devient une question de vie ou de mort? Mais nous leur rappelons qu'il n'y aura pas de mort.
Martin Bagangele, le père de la police, a demandé à la police d'encadrer les marcheurs. L'armée a dit qu'elle ne se mêle pas des problèmes d'élection. L'armée n'est pas dedans. Il n'y a que la gendarmerie. Et donc, que Atangandji ne profite pas pour envoyer ses mercenaires qui ont tué Zouaïra en civil. Que Atangandji qui envoie ses mercenaires en civil pour tuer pour tirer sur les marcheurs. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de désordre. Il n'y aura rien. Parce que vos propres collègues ont dit qu'ils en ont marre, ils ne veulent plus de vous. La police et l'armée sont avec le peuple. La police et l'armée, vous avez vu, en Gaoundéré, la police était avec le peuple. On a tiré sur qui? On a arrêté qui? Personne. Ils ont marché avec le peuple. L'armée a marché avec le peuple à Garoua. C'est la gendarmerie de Galaxy Toga. Et donc, ceci étant dit, en préparation à la marche, pacifique, protection contre le gaz lacrymogène, imbibez un mouchoir dans l'eau ou dans du vinaigre et attachez sur votre nez et votre bouche. Même si c'est le masque Covid, trempez dans un peu d'eau ou un peu de vinaigre, préférablement le vinaigre, mettez sur votre nez. Avant de mettre sur le nez, mettez de la graisse, soit de l'huile, du manyanga, de la vaseline sur votre nez. Mettez du Coca-Cola dans une poche, dans une petite bouteille, une poche. Parce que si ça va dans vos yeux, vous versez du Coca-Cola, ça enlève le gaz lacrymogène. Mais ayez aussi de l'eau dans l'autre poche pour vous aider à mieux respirer. Quand vous avez gazé, vous mettez l'eau dans votre bouche, vous rincez et puis vous crachez. Deuxième bouchée, vous aspirez, vous buvez. Ça enlève le goût du gaz dans votre bouche. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est la protection contre le gaz lacrymogène. Protection contre le Mami Wata. Vous avez vu les pointes. On peut lancer les pointes. On lance les pointes en route. Ça pèse les roues du Mami Wata. Ou on jette les gros cailloux. Les roues de camion. Ça bloque. Et si le Mami Wata vous arrose, avant de sortir pour la marche, mettez de l'huile de palme partout sur votre corps. Ou le manyanga. L'huile de palme, vous mettez partout sur votre corps. Comme ça, l'eau du Mami Wata ça ne va pas toucher votre peau. L'huile va absorber ça et ça va glisser. Mettez l'huile de manyanga partout sur votre corps. C'est-à-dire que votre corps doit briller. Vous mettez l'huile partout. Comme ça, quand on verse le Mami Wata sur vous, ça ne brûle pas, ça ne touche pas votre peau. Ça ne va pas gratter. Est-ce que vous avez compris? Troisième chose, lors de la marche, on a dit marche pacifique. Nous allons marcher de façon pacifique. On ne part pas pour provoquer les forces de l'ordre. On ne part pas pour les attaquer. Parce que les forces de l'ordre, comme je vous ai dit, la police et l'armée sont avec nous. Mais si un d'entre eux nous attaque, nous allons riposter, qu'ils le sachent. Si un d'entre eux use de violence, nous allons riposter. Nous allons marcher pacifiquement. Nous leur demandons de nous encadrer. Nous voulons réclamer juste la vérité des urnes. On n'a pas de problème avec eux. Ils sont des citoyens camerounais comme nous. Le kilo de riz coûte la même chose pour le policier que pour le civil. Le kilo de viande coûte la même chose pour le policier que pour le civil. Les coupures d'électricité, j'arrive quand ta grand-mère sera en route, salade. Les coupures d'électricité seront les mêmes choses pour les policiers et pour les civils. Donc, ils vivent les mêmes problèmes que nous.
Nous ne partons pas en confrontation avec eux. On leur demande juste de nous encadrer. Mais s'ils veulent user de force, de violence, ils auront le peuple en face. C'est pour ça qu'on vous dit que notre seule force, c'est la force du nombre. Sortons nombreux pour ne pas être vulnérables. Sortons nombreux pour leur faire peur. Sortons nombreux pour qu'ils respectent notre colère, notre droit de manifester. Sortons nombreux pour que notre voix soit entendue à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Nous sommes sortis nombreux lors de la campagne. On était des millions à crier Issa Chiroma. Nous sommes sortis nombreux pour aller le voter. On doit aussi sortir nombreux pour aller défendre notre vote. On doit sortir nombreux. On n'aura plus jamais une occasion comme celle-ci. Je dis plus jamais. Où le régime est à terre. Où le monde entier sait qu'ils ont perdu les élections. Où Paul Biya est déjà vieux, fatigué. Où le régime est divisé. Où l'armée est en désaccord avec la police. Tous les ingrédients sont réunis pour que nous les chassions. Aucune peur ne nous intimidera. Ils vont arrêter quelques-uns, oui. Mais si le nombre est là, on va libérer le pays et libérer ceux qu'on a arrêtés. Et ils savent très bien, là où ils sont là, ils savent très bien que ça risque. Je serai devant quand Paul Biya sera devant Onozo. Paul Biya a déclaré la guerre au Onozo. Il n'est jamais parti là-bas. Vous lui avez déjà demandé un jour d'aller se mettre devant les troupes au Onozo. Je sais que tu seras devant. Paul Biya est parti à Kolofata devant. Depuis qu'on tue nos militaires à Kolofata, Paul Biya est déjà parti là-bas un jour. Vous venez écrire vos mamans ici. Même George Bush, en pleine guerre de l'Irak, était parti en Irak pour remonter le moral des troupes. Pendant que Saddam Hussein était encore là. George Bush était parti regalvaniser les troupes en Irak. Les mamies Pima viennent écrire ici. J'espère que tu vas te mettre devant. Paul Biya s'est déjà mis devant un jour. Paul Biya s'est mis devant où et quand? Paul Biya a peur de son propre peuple. C'est pour ça qu'il est en train d'arrêter tout le monde. Il a peur du peuple. Je ne dis même pas alors l'armée, il a peur. Incroyable. Donc, j'étais en train de dire. C'est la force du nombre qui va les chasser, les gars. C'est la force du nombre qui va les chasser. On arrête les gens parce qu'ils ne sont pas nombreux. Si nous sommes nombreux, on a arrêté qui a Garoua. On a arrêté qui a Ngaoundéré. On a arrêté qui a Maroua. On a arrêté qui a Guidé. Pourquoi on n'arrête pas là-bas? Pourquoi c'est seulement à Douala, Yaoundé, Tchang, Bafoussam qu'on arrête? Parce que vous ne sortez pas nombreux. Si vous sortez nombreux, ils vont fuir. Si vous sortez nombreux, ils vont fuir. Il n'y a pas les effectifs, les gars. La gendarmerie, là, puisqu'ils sont même déjà isolés, la gendarmerie n'a ni l'effectif, ni l'équipement, ni la motivation, ni les hommes. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils comptent seulement sur la peur. C'est pour ça qu'ils arrêtent les gens. Quand vous venez écrire, on a arrêté Njekam Chamini, on a arrêté Anissé Ekane, on a arrêté ceci, on a arrêté cela. Donc vous croyez qu'ils devaient les laisser? Ils vont les arrêter, c'est normal. Mais ils ne peuvent pas arrêter tous les Camerounais. Les Njekam Chamini, les machins, ils sont là pour se faire arrêter, c'est leur rôle. Quand on est un leader, c'est comme ça. Je suis leader de la base. Dans la base que je dirige, il y a au moins 75 combattants. Aucun de ces combattants ne paie sa page Facebook. J'en ai déjà perdu 3. Que le régime vient, il supprime Zang. Aucun de ces combattants n'a vu sa famille exposée jusqu'à ses parents défunts. Ma famille a déjà été exposée dans la toile, jusqu'à mes défunts parents.
C'est pour vous dire que quand on dit qu'on est leader, on doit être prêt à encaisser des coups durs. C'est pour ça qu'on parle de leader. La vie est ainsi faite. Quand on dit qu'on est leader, un leader ne doit pas être peureux. Un leader peureux, il n'est pas un leader. Il n'a qu'à rester chez lui. Quand on dit qu'on est leader, on met sa poitrine devant pour tout le monde. Oui, on doit arrêter N'Djé Kamtchameni, il est leader. On arrête Anissé Kane, il est leader. On s'en fout. Ce n'est pas le peuple qu'on a arrêté. Le peuple est toujours debout. Et le peuple va marcher. Avec ou sans leader, le peuple va marcher. Vous pensez que c'est les N'Djé Kamtchameni qui organisent les marches? Vous pensez que ce sont les Anissé Kane qui organisent les marches? Quand moi, j'ai dit que même les gens du RDPC là sont bêtes. Atanga dit est bête. Je ne sais pas comment le type là est bête comme ça. Atanga dit tu es bête. Je suis désolé de te le dire, tu es idiot. Parce que quand toi-même c'est toi, Atanga dit toi, qui avait dit que le FSNC n'a pas de représentation dans tout le territoire. C'est toi qui as dit ça, qu'un petit parti qui n'a pas de représentation veut réclamer la victoire. Bon, tu as dit qu'il n'a pas de représentation. Pourquoi tu arrêtes tous ces représentants? Tu arrêtes ces représentants, pourquoi? Parce que toi-même, tu nous as dit ici qu'il n'a pas de militants. Donc, tu penses que ce sont les militants de Chiroma qui vont marcher? Il n'a pas de militants. C'est les Camerounais ordinaires qui ont décidé de le voter. Je suis désolé. Les gars de FSNC que tu arrêtes là, il n'y a même pas 5 personnes dans le FSNC, partout où tu les as arrêtés là. Il n'y a même pas 5. Il n'y en a même pas 5. Et tu sais ça, parce que tu es le ministre des partis politiques. Mais tu veux les arrêter. Et l'idée de les arrêter, c'est quoi? C'est semer la terreur. Quand Tangadji arrête les représentants FSNC, ce n'est pas parce qu'ils pensent que ça va casser les marches. Non. Ce sont des arrestations psychologiques. Il sait que quand il va annoncer qu'on a arrêté le représentant FSNC à Bafoussam, les gens auront peur. Et il vous tient toujours comme ça par la peur. Parce que dès que vous entendez qu'on a arrêté quelqu'un, vous avez peur. Et vous allez les laisser se maintenir 50 ans encore au pouvoir parce que vous avez eu peur. Vous allez laisser la famille Biya voler vos 70% parce que vous avez eu peur. Parce qu'il a arrêté N'Djé Kamtchameni, il a arrêté Anissé Kane, et Sang il fait le live, on dit, oh, il a arrêté Anissé Kane. Mais on s'en fout. On savait déjà qu'il allait les arrêter. Vous pensez que ça, c'est une nouvelle qui nous fait quoi? Ça nous fait rien du tout. Mais je dis bien rien du tout. En 2018, ils ont décimé le directeur du MRC sans empêcher les contestations. Non. Au contraire, la diaspora a pris feu. Ah donc, s'il persiste dans cette voie, le Cameroun va s'embraser. Parce qu'il semble ne pas comprendre le langage du peuple. Le peuple est en train de leur dire qu'on vous a vomi. On ne veut plus de vous. On l'a exprimé dans les urnes. On ne veut plus. Arrêtez même qui vous voulez. Même si c'est Chiroma que vous arrêtez, le peuple reste debout. Le peuple va vous chasser. Et d'ailleurs même, c'est même en arrêtant que nous, on va même la colère va se décupler. C'est quand vous allez l'arrêter que le pays là va s'embraser. Le gouverneur de la région du Nord interdit la vente des carburants. Ouais, la panique. On interdit la vente des carburants. On ramasse les pneus. On interdit les motos. Vous allez même tout interdire. Vous allez même interdire la respiration. Jusque-là, les Camerounais vont marcher. Alors, j'étais en train de vouloir vous montrer quelque chose. J'étais en train de vouloir vous montrer le journal de Kinos. Je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est parti. Non, je ne l'ai pas.
Je voulais vous montrer la surveillance devant la maison du président Chiroma en ce moment. Pour ceux qui ont suivi le journal d'Equinox, vous allez regarder. Ah. Et l'impact. Madame, le jeune de son Notre chef est le même idéal, celui. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain d'un scrutin marqué par les agitations, les autorités construire le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Pour ces jeunes engagés, la paix demeure. Dieu a voulu. C'est que ils invitent ainsi les citoyens à garder leur calme et à préserver la stabilité du pays. Rappelons qu'après cette phase décisive, la vie nationale reprendra son cours normal. Regardez les marches du RDPC. Il n'y a pas de police. Hein? Ce vendredi est jour de prière pour la communauté musulmane et dans la ville de Garoua, beaucoup ont décidé de se retrouver au quartier Marouaré dans le 1er arrondissement où se trouve également le domicile d'Issa Chiroma Bakari placé sous haute surveillance. Exceptionnellement, notre équipe d'envoyés spéciaux a pu y avoir accès. Dani Warens 2, Olivier Tchefo et Sedlindi. Nous sommes vendredi, c'est l'heure de la grande prière ici dans la ville de Garoua au quartier Marouaré. Juste à côté de nous, le domicile du candidat Issa Chiroma Bakari. C'est un monde, une foule impressionnante rassemblée ici. D'habitude, la grande prière se déroule du côté de la grande mosquée, pas très loin d'ici, au quartier Koumkoumré. Mais ils ont tenu à être ici et à faire le pied de groupe. doit dire, quand il n'y a pas la justice des yeux. Oh, comment j'ai perdu ça? Voilà. Vers celui qu'il considère comme le vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Je n'ai pas fait la mosquée de cet après-midi, là-bas, la grande mosquée. Pourquoi? Parce que on a jugé mieux. On a trouvé ça que c'est mieux de venir prier et invoquer Dieu qu'il soit du côté de notre président, comme le peuple est de son côté. Ici, on est là ici pour la sécurité et pour notre président. On avait voté pour les urnes, on connaît que bon, c'est nous qui avons gagné. Malheureusement, voilà ce qui se passe dans le Cameroun. Abdoul fait partie des fidèles rassemblés ici pour prier, mais il est également l'une des composantes du système de sécurité qui a été dressé autour du domicile d'Issa Chiroma Bakari. Est-ce que c'est nécessaire, ce type de protection-là? C'est juste nécessaire pour notre président et pour nous-mêmes. Parce qu'il y a des rumeurs que le AT avait lancé dans les réseaux sociaux, dans tous les médias. Ils vont venir récupérer notre président de la République, son excellence Issa Chiroma. Nous aussi, on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas laisser à ce que l'administration vienne le prendre à la maison. On ne peut pas se laisser. Voilà pourquoi on a mis tout le contrôle. Même les gens de la maison, pour entrer, c'est pas facile pour eux. Je me trouve actuellement devant l'une des barrières, probablement le troisième maillon de sécurité avant d'atteindre le domicile d'Issa Chiroma Bakari. Ici, nul n'entre s'il n'est fouillé de la tête aux pieds et si il ne fait pas patte blanche pour vérifier qu'il ne représente aucune menace pour Issa Chiroma Bakari. Tous les citoyens ont créé refuge ici autour de la résidence. Et ça pourquoi? Parce qu'un ministre du régime s'est levé et a créé une incitation. Voilà là où tout s'oppose. Tout le monde qui serait contre les résultats issus des urnes est contre la décision de Dieu. Vous n'êtes pas contre Issa Chiroma. Vous êtes contre la volonté que Dieu a voulu. C'est que ce qui se passe ici, c'est pas Chiroma. Ce n'est plus son histoire, c'est l'histoire du peuple. Pour faire justement le point de ce vendredi, pas comme les autres jours de prière, devant le domicile d'Issa Chiroma Bakari, au quartier Marouaré, dans la ville de Garoua, envoyés spéciaux, Dani Warens 2, Olivier Tchefo et Cédric Digne.
En Ngaoundéré, la rue Gronde et les effigies du président sortant sont pris pour cible. La contestation née du scrutin du 12 octobre s'étend aussi vers l'extrême nord. Ngaoundéré, Guider et Kaélé ont fait le point dans ce reportage de Jean-Blaise Noupéé, que Mazumatida Osomba et Gladys Sidi Babandjan. À Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, la contestation post-électorale a pris une tournure plus agressive. Au klaxon des motos se mêlent les cris des conducteurs qui sillonnent les artères de la ville. Alors que des manifestants en colère s'en prennent aux effigies du président sortant Paul Biya, installé pendant la campagne électorale. Rapidement, les forces de l'ordre déploient un cordon de sécurité pour contenir la foule. Mais après des jets de projectiles, elles répliquent à coups de gaz lacrymogène, provoquant la dispersion des protestataires vers plusieurs quartiers. Tous réclament la vérité des urnes du scrutin du 12 octobre qu'ils estiment avoir été détournées. La colère gagne désormais d'autres villes du Grand Nord, à Guider par exemple, dans le département du Mayo-Louti, au nord, comme à Garoua, ces derniers jours, des foyers de tension ont éclaté sur fond de revendications identiques. Tandis que dans la région de l'extrême nord, à Kaélé précisément dans le Mayokani, des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Alors que le pays attend toujours la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, l'ambiance demeure électrique dans plusieurs localités du septentrion. Et les militants du Front pour le Salut... Voilà l'actualité que je voulais vous montrer, juste pour souligner l'emphase que j'ai mise sur la protection du président. Elle est musclée, elle est solide, elle est professionnelle, elle est déterminée, elle est farouche. Je vous l'avais dit, Garoua sera le cimetière du RDPC. Que le premier courageux s'aventure, il va rentrer sur Yaoundé les pieds devant. Et ça, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Que le premier courageux s'aventure à Garoua, a dit qu'il va arrêter le président. C'est les pieds devant qui va retourner sur Yaoundé. Rendez-vous dimanche dès 15 h. Avant le rendez-vous de dimanche, téléchargez les VPN. Ils vont encore couper Internet. Téléchargez les VPN. Munissez-vous de torches, de powerbank, d'eau, Coca-Cola, masque, vinaigre pour votre protection. Mettez le manyanga partout sur vous. Si vous avez le bon François, mettez. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on a dit marche pacifique qu'on va se laisser arrêter comme des moutons. Nous allons marcher pacifiquement. Mais s'il commence la violence, n'oubliez pas, nos bouteilles de zoisois ne sont pas loin. Là où vous allez marcher, il y aura les bouteilles de zoisois. Les pointes pour le Mami Wata, n'oubliez pas. Ceux qui sont en première ligne doivent avoir les pointes pour le Mami Wata. Quand le Mami Wata approche, il lance la pointe. Il lance. Tordez, même si vous n'avez pas la pointe. Prenez les clous, allez dans les chantiers. Prenez les clous, les vieux clous là. Vous prenez le marteau, vous tordez le clou comme ça en 180 degrés. Vous pliez les clous. De manière à ce qu'ils soient pliés à
90 degrés. Donc comme ça, là, comme une équerre. Pliez les clous à 90 degrés comme ça. Vous pliez le clou comme ça. Pliez les clous. Allez dans les chantiers, les quincailleries, achetez les clous. Pliez-les comme ça là. Remplissez dans les sacs plastiques. Quand le Mami Wata arrive, vous lancez tous les clous là en route. Vous lancez les clous partout. Est-ce que vous avez compris? Prenez les clous. Prenez le marteau. Pliez le clou en 90 degrés comme ça là. Pliez le clou en 90 degrés. Vous remplissez les sacs plastiques avec. Que chacun mette dans ses poches. Mettez dans les poches, mettez dans les sacs plastiques. Sur vous, vous devez avoir le sac plastique attaché des clous bien pliés. Dès que le Mami Wata vienne, tout le monde lance ses clous pliés là en route. Tout le monde lance. Le Mami Wata, on va voir là où il va passer. On va voir là où il va passer. Parce que quand le RDPC marche, il n'y a pas de Mami Wata. Tout le monde a vu la marche du RDPC. Il n'y avait pas de police, pas de Mami Wata, pas de gendarmerie. Il n'y avait rien. Donc nous attendons aussi que les citoyens marchent pacifiquement. Je dis bien pacifiquement. Ils ne provoquent personne. Ils marchent. Dégage. Comme tu connais trop, pourquoi tu ne vas pas faire ta part? Dégage. Hans Loga, le frère de Jean Soga, c'est ton frère Ngouet qui est encore en route. Les Bassards traîtres. Les Yebga. Les Yebga. Donc, nous allons marcher dans la paix, pacifiquement, mais que vraiment, il n'y ait pas de violence contre les marcheurs. Parce que les marcheurs ne vont provoquer personne. Ils vont réclamer la vérité des urnes. Ils ne vont pas pour casser, pour faire quoi que ce soit. Ils vont marcher pacifiquement. Mais ne venez pas les provoquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La même absence par laquelle vous avez brillé aujourd'hui à la marche du RDPC, nous voulons vous voir briller par la même absence, ou alors à défaut, accompagner les marcheurs. Accompagner les marcheurs. Accompagner les marcheurs. On n'a pas de problème avec les forces de l'ordre. On n'en a pas. On n'est pas là pour venir lutter avec vous. Vous n'êtes pas notre problème. Notre problème, c'est Paul Biya. Notre problème, c'est Ngongo. Ce n'est pas le petit policier, le petit gendarme. Vous n'êtes pas notre problème. Notre problème, c'est ceux qui nous dirigent. Donc, voilà les dernières consignes. S'il y a du nouveau, je ferai une sortie demain. Sinon, ce sera dimanche. Nous serons tous dehors. En diaspora, tout le monde sera devant les ambassades. En diaspora, tout le monde sera devant les ambassades. Ambassade au Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, Nigeria, Gabon, Guinée, Afrique du Sud, Kenya, Maroc. Tout le monde devant son ambassade pour réclamer la vérité des urnes. Ce n'est pas Sandy qui demande, c'est le président Chiroma. On ne va pas le souiller, s'il vous plaît. On ne va pas humilier ce papa qui est en train de se battre avec toute la détermination, tout le courage contre tout un gouvernement. On ne va pas humilier ce père. Donc dimanche, il faudrait que tous les Camerounais soient dehors, dans la paix. Dans la paix. Merci. Merci. Et nous allons être tous dehors pour lutter pour notre libération, pour la vérité des urnes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.